Alors, bonjour tout le monde, je suis Catherine Emmanuel Delille, thérapeute en relation d'aide et créatrice du site femmesansenfants.com. Aujourd'hui, j'accueille ma collègue qui va être ma co-facilitatrice pour le week-end Raviver la flamme qui va avoir lieu à Montréal les 13 et 14 mai prochains. Alors, je suis fière de vous présenter Françoise Drezen, thérapeute en relation d'aide. Bonjour Françoise. Bonjour Catherine Emmanuel, merci beaucoup à toi, bel accueil. Mhm. Alors, j'avais envie de te donner la parole, Françoise, pour que les femmes puissent te connaître un peu ton histoire et particulièrement ton histoire en tant que femme sans enfant, puisque tu es une femme sans enfant, tout comme moi. Oui, Alors, j'aimerais que tu nous partages ta trajectoire de vie en lien avec le fait que tu es une femme sans enfant. ok. Bon, alors pour commencer, je vais te donner, c'est ça, donc ma situation aujourd'hui, oui, je suis sans enfant, j'ai 52 ans, je vais avoir 53 bientôt. Je suis en couple depuis 10 ans Mhm, et mon parcours de fertilité, en fait, date de 12, 13 ans. À ce moment-là, j'étais célibataire. Donc, moi, de vouloir des enfants, ça a toujours été présent. C'était comme une évidence que j'allais être maman là, un jour. mhm, Mais ça s'est comme pas présenté. Je ne l'ai pas mis de l'avant. J'ai eu des relations qui n'ont pas duré. Euh, et j'avais la croyance profonde, en fait, que d'avoir un enfant, c'était fonder une famille, d'être en couple, de bien se connaître. Et puis, c'était ça, là, moi, mon modèle. Tu sais. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres possibilités. mhm, Alors, autour de la quarantaine, là, j'étais toute seule depuis des années. Et mon désir là, de maternité, là, l'horloge biologique, si on veut, en tout cas, ça, là, j'ai comme une grosse prise de conscience que, hein, voyons, j'avais pas une maman, comment je vais faire? Tu sais, ça a été un vrai coup euh, en tout cas, tu sais, pas dire une prise de conscience là, mhm, énorme, là. Comme si je n'avais pas vu le temps passer jusque-là. C'est ça, oui, ça va venir, ou ça viendra, ou en tout cas. Mais là, c'était une urgence finalement qui arrivait, là. Et comme je te dis, moi, je voyais pas la possibilité de faire un enfant autrement qu'avec un conjoint. Mais finalement, ben, j'ai appris que je pouvais avoir accès à l'assimilation artificielle, tu sais, en étant toute seule. Fait, mhm, hein, ça a été toute une révélation. Et puis, c'est un beau concours de circonstances. Enfin, tout s'est comme aligné pour faciliter les choses. Fait que finalement, j'ai été pris en charge, j'ai eu accès à l'insémination artificielle avec donneur. Et la première insémination, ça a fonctionné. Mon test était positif. Écoute, fait que c'était quelque chose là, de très, très réjouissant, j'ai envie de dire, vraiment. Puis, je l'ai perdu finalement. J'ai fait une fausse couche. Et puis, bon, moi, ça a fait comme, bon, ben, OK, ça fonctionne pas là, mais j'ai d'autres chances. Puis, ça veut dire que, tu sais, on met la machine, on prépare le nid, tu sais, c'est comme, bon, là, mhm. c'est pas, je l'ai pas banalisé, mais rationalisé beaucoup, tu sais, Ouais, cette fausse couche. ouais, ouais. J'ai pris ça comme un encouragement, en fait, Mhm, comme côté positif. Bon, ensuite de ça, j'en ai eu deux, trois,
fonctionné, 4 et 5. J'en ai eu 5. La cinquième, pour moi, c'était la dernière, en fait. J'aurais pu en avoir plus. Les médecins et tout ça me proposaient. Mais pour moi, j'avais mis une limite. Je ne voulais pas avoir plus de 42 ans à la naissance du bébé. Mhm. Donc, c'était ma façon à moi là, de me mettre mon Mhm. cadre, en Mhm. fait. Mhm. Et puis là, ça a marché. Et écoute, c'était le miracle, là, vraiment. Là, la dernière chance, là, l'ultime. Alors, écoute, c'était vraiment une période très enthousiasmante. Puis, Mhm. les hormones, tout ça, c'était vraiment une un très beau moment. Je me sentais bien, je me sentais toute puissante, là. Il n'y avait rien à mon épreuve. Puis, je trouvais des réponses à tout, comme, il y a des obstacles, moi, toute seule, tout ça. Mais là, je trouvais toutes mes réponses. C'était vraiment, moi, je dirais, je sais pas, le sentiment là, de devenir mère, de porter un enfant, de Mhm. réaliser un rêve, Mhm. ben, enfin, c'est ça, Mhm. le projet de vie, là, tout à Mhm. fait. Et finalement, ben là, j'ai fait une fausse couche aussi à 13 semaines de grossesse. Donc là, ça a été la descente. Là. Ça a été vraiment euh, c'est la réalité là, qui me rentrait dedans. J'ai vécu vraiment beaucoup de peine, puis de désarroi, Ouf, c'était une période assez sombre. Alors, voilà. Mhm. Et puis, suite à cet événement-là, est-ce que c'est là que tu as réalisé de plein fouet qu'il faudrait que tu t'engages sur un chemin de deuil de la maternité? Tout à fait, OK. Que tu tout à n'aurais pas fait. d'enfant, que tu poursuivrais ta vie sans enfant. Oui, puis là, ça m'est rentré dedans, puis j'étais perdue, en fait. C'était vraiment une période sombre, là, de noirceur, parce que là, c'est comme, autant j'étais sur mon high, là, autant Mhm. j'étais, wow, toute puissante, là, j'étais portée, autant, ben là, je, je retombais, là, profond. Ben oui, tu touches à de l'impuissance. Ça faisait C'est tout ça. un contraste entre la toute-puissance et l'impuissance face à cette situation-là, hein. Oui, Mm. c'est ça. Et de voir que, ben, voilà, c'est fini pour moi. C'est comme Mhm. ma vie, c'est Mhm. quasiment fini aussi, là. Ah C'est ça. ouais. C'est comme, ben là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est ça. Mhm. Mhm. Alors, Beaucoup de questionnements. qu'est-ce qui a fait que tu premièrement, tu sais, moi, je t'ai découverte parce que je pense qu'on s'est rencontrés quand tu es venue à une de mes conférences. Puis, c'était à Québec. Puis ensuite, tu es venu aussi à un des groupes que j'animais. En fait, qu'est-ce qui a fait que tu as été capable de rebondir face à cette épreuve-là? Qu'est-ce qui a fait aussi que tu as eu envie de créer ta page Facebook pour en parler? Euh, En fait, ce qui m'a aidé beaucoup, ben, c'est d'être accompagnée, Mhm. d'aller en thérapie Mhm. avec une thérapeute en relation d'aide, deux d'ailleurs, que je salue et que je remercie Mhm. profondément. Ça a été un gros travail d'accompagnement. Euh, tout ce deuil-là, là, ça a été aussi
dirais ensuite, attends un peu. Je suis allée chercher une formation en accompagnement des deuils, justement. Mhm. Ça m'a permis de me considérer comme endeuillée. Mhm. J'ai la misère à me situer, en fait. Oui, je suis endeuillée, mais j'ai pas eu d'enfant vraiment. Tu sais, la zone là où t'as Oui. voulu, t'étais enceinte, t'as perdu. Donc, c'était pas concret vraiment pour les autres, mais ben, pour moi non plus, parce que je savais pas comment me dire à moi. À partir du moment où j'ai été capable de me considérer comme endeuillée, de dire que j'avais perdu de petits bébés, de me donner de l'importance, en fait, euh, dans ces pertes et d'exprimer c'était quoi pour moi la maternité, qu'est-ce que ça représentait d'avoir un enfant. À partir de là, j'ai pu reprendre un peu plus de, de contacter la vie, en fait, en moi, là, puis transformer cet élan de vie, puis de faire de la place et de trouver une nouvelle façon de me créer. Mais oui. Donc, c'est ça. Donc, en disant, ben là, ça a pris du temps, du travail, là, tu le Mhm. sais. Mhm. Oui, oui, Mais, oui. Oui. mais en même temps, tu sais, c'est pas vrai que ma vie va s'arrêter. Tu sais, oui, il y a une partie de ma vie qui a pris fin, Mm, un mm, projet de vie mm, important mm. qui me définit encore, mais j'ai aussi d'autres choses, tu sais, à créer. Je trouve ça intéressant, tu sais, tu parles de, je reviens à ce que tu disais, de légitimer ce Oui, deuil-là. Ça a été comme ardu pour toi, puis c'est très, très, très on point ce que tu dis là, parce que le défi de ce deuil-là, c'est qu'en fait, on fait le deuil de quelque chose qui a soit pas existé ou qui a existé peu de temps et c'est qui ça, est parti. Donc, c'est pas quelque chose, tu sais, un être qui a vécu sur la Terre, avec qui on a vécu des choses. Alors, c'est pour ça que ça nous amène dans un espace de doute à savoir, est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est un vrai deuil? Est-ce qu'on peut faire le deuil de quelque chose qu'on n'a pas? Et oui, effectivement, et c'est très important de le faire parce que si on ne le fait pas, on reste prise. Puis, ce qui arrive, c'est on reste dans un espace où on ne se sent pas capable de se créer et on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut créer, on ne sait pas où on veut s'en aller, puis on tourne en rond dans cet espace-là. Puis tout à c'est fait. difficile d'aller de l'avant. C'est Tout pour à ça fait. que c'est important, très Oui, important de faire ce deuil-là et d'être accompagné. Puis, tu sais, ça peut être accompagné en thérapie, mais tu sais, ce qu'on offre, nous deux, là, pour le mois de mai, ça peut être déterminant, là. Et ce qui est, moi, dans mon expérience, ce qui a été déterminant, c'est de rencontrer d'autres femmes comme moi, de tout à fait. briser mon isolement. Parce que l'affaire, quand on souffre, je pense dans qu'on souffre de n'importe quelle souffrance, mais moi je parle particulièrement du deuil de la maternité. Quand on souffre de ça, on a l'impression qu'on est seul au monde à porter cette souffrance, alors que c'est faux. C'est faux. Vous êtes vraiment plus nombreuses que vous le croyez. C'est juste que vous êtes isolées, chacune dans votre maison, dans votre région, à porter ça. Puis c'est ce qu'on peut vous offrir, Françoise et moi, c'est en fait ce qu'on possède, nous deux, c'est une compréhension de l'intérieur. Une compréhension de l'intérieur, de ce que ça signifie au point de vue existentiel pour une femme de vivre ce deuil-là. C'est majeur. Tellement.
Mm. J'aime ça que tu amènes ça vraiment de, de, de l'intérieur, effectivement, parce que c'est ce partage-là qui fait qu'on se sent relié aux autres et qu'on peut sortir de l'isolement Mhm. en exprimant nos, nos espoirs, en fait, parce qu'on n'a pas de souvenirs partagés avec l'être cher, comme on dit, dans un deuil d'une Mm. personne. Ici, c'est Mm. différent. Mhm. Mais c'est ça, c'est de mettre des mots puis sur le vécu, euh, tellement c'est ça, libérateur. Puis c'est une vraie euh, opportunité, j'ai envie de dire, c'est ça, les fins de semaine comme ça, de Mhm. connaissance de soi. Eh oui, eh oui. Puis c'est ça, j'ai travaillé. Bon, je voulais être maman, mais c'est pourquoi, Mhm. c'était quoi mes ressources, c'est d'où ça part, tu sais, Mhm. c'est tout de mettre ça en perspective et comment je peux aujourd'hui envisager un avenir différent Mhm. qui va m'allumer, justement. Exactement, exactement. Puis nous, ça va être ça qu'on va pouvoir vous offrir, mesdames, les 13 et 14 mai prochains à Montréal, au Centre Saint-Pierre. Donc, François, je te remercie sincèrement pour euh, ton partage intime, disons-le. Tu sais, tu nous as partagé ton parcours, tes réflexions, aussi ton évolution et ta création de toi, Mm, qui est ouais, possible. Je pense qu'on est des preuves vivantes qu'on peut se guérir de ce deuil-là et poursuivre une existence qui est tout à fait alignée et ouais, satisfaisante. tout à fait. Ouais, tout à fait. Puis c'est ça aide à reprendre le pouvoir, tu sais, recontacter notre amour des enfants, tu sais, la joie, notre joie profonde, tu sais, Mhm. c'est important. Et Ouais, retrouver le sens de notre existence, hein. tout à fait. D'aider à Mhm. retrouver ce sens-là Oui, que vous avez peut-être perdu de vue. Euh, c'est ça qu'on peut faire pour vous à travers ce week-end-là. Alors, mais je vous invite à commenter sur cette entrevue, nous dire vos réactions et si vous avez des questions additionnelles à poser à moi ou à Françoise, ben faites-le dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, alors François, je te dis à la prochaine et je te remercie pour ce moment passé avec toi. merci à toi, Catherine Emmanuel. Bonne journée.